Bienvenue sur notre lieu de répétition à la salle théâtre de la Cité Rouge. Je suis Yann Aka. On verra bien les couilles avec lesquelles ils ont droit à affronter. Représenter une pièce de théâtre qui parle d'une histoire qui a été réelle, qui a été vécue par certaines personnes, se mettre dans la peau de ces personnes-là, ça fait vraiment plaisir. En même temps, c'est stressant parce qu'on se dit, est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va y arriver? Mais bon, je pense qu'avec la grâce de Dieu, on y arrivera. Ceux qui sont amoureux de l'histoire ivoirienne et africaine en général, tous ceux qui ont combattu pour l'Afrique libre, à venir écouter, à venir regarder cette pièce-là massivement. Parce que c'est quelque chose de fort, c'est un message très pertinent, un message très fort que nous voulons lancer en faisant revivre l'histoire, en faisant revivre tous nos grands-parents qui ont combattu pour nos libertés, qui ont permis que nous soyons ici aujourd'hui. Je félicite l'esprit de groupe qui est ici parce que chacun fait l'effort de faire fi de tout ce qui est son caractère propre pour que l'harmonie puisse régner dans le groupe. Et ce que j'ai le plus apprécié, c'est le dynamisme que nous mettons dans le projet. Et désormais, c'est moi, votre Dieu. Je suis Jenny Mézil, danseuse, chorégraphe, et je me retrouve sur la pièce de Yann Aka, qui est avant tout un ami, un jeune frère, et que j'aime beaucoup sa plume, son écriture. Et pour moi, je ne m'attendais pas, et il m'a appelé. On se connaît très bien, mais il m'a appelé, j'étais en Angola pour me dire « Oui, Jenny, j'aimerais bien que tu sois la chorégraphe ». J'ai dit « Youpi » quand j'ai su que c'était pour la pièce « La marche des femmes de Grand Bassam » qui est une histoire importante pour la Côte d'Ivoire et aussi pour les femmes. Et moi, je suis très fière de travailler sur ces propos-là, de l'engagement de la femme, la place de la femme dans la société, que ce soit au point de vue politique, au point de vue... La force qui vient du cœur militant, il faut ça, il faut vraiment ça. Donc moi je suis très heureuse de travailler sur cette pièce, que ça stimule, qu'on attend un résultat, que ça stimule et que ça réveille la conscience de cette jeunesse qui a tendance à être Facebook, TikTok, influenceurs, influenceuses. Je crois qu'il y a quand même d'autres vocations quand on est femme et il se passe aussi des choses où les femmes ont besoin de prendre parti, où les femmes ont besoin de soutenir, que ce soit ce qui va ou ce qui ne va pas dans le gouvernement. Elles ont leur mot à dire, les jeunes filles, les hommes, et avant, les gens étaient beaucoup plus engagés, beaucoup plus militants. Maintenant, on oublie ça, le militantisme, le patriotisme, on ne retrouve pas ça. Même pour aller voter, l'autre va te dire « Oh, j'ai pas de transport ». Mais non, il faut développer l'esprit du patriote. C'est vraiment, vraiment important, je pense, pour que la jeunesse puisse aussi se retrouver dans son pays, dans sa nation et aussi donner l'exemple. Puis il y a plein de gens qui ont beaucoup marché. Donc Anne-Marie Radji, Marie Goré, toutes ces femmes-là, ce sont des femmes qui ont été très fortes, très courageuses à l'époque coloniale. C'était très dur, hein? Mais elles ont pris des risques, elles ont pris leur courage pour pouvoir marcher. Et c'est cette histoire que Yann a décidé de raconter à la jeunesse. Donc, on vous attend le 17 novembre à l'Hôtel Ivoire.
Ben, pour ma part, c'est pas un boulot facile. Généralement, dans la chorégraphie, il n'y a pas de boulot facile. Mais d'autant plus que je travaille avec des comédiens, principalement ceux qui n'est pas, elles sont pas des danseuses, ils sont pas des danseurs. Mais pour moi, c'est un challenge parce que je dis toujours, je peux faire danser n'importe qui. Et c'est ce que je suis en train de faire là. Mais ça marche très bien. Et c'est une belle équipe. C'est une belle équipe. Ils sont jeunes et ils ont tout vraiment à gagner de porter cette pièce puissante qui est une histoire importante en Côte d'Ivoire.